Atomic Habits. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'avoir la majorité des voix à la fin de la journée. Le mécanisme de l'habitude, la boucle magique. Pour finir, une habitude se découpe toujours en 4 étapes simples. Si une étape foire, l'habitude meurt. C'est la base de tout ce qui suit dans le livre. L'histoire commence par un coup de batte de baseball en plein visage. James Clear, l'auteur, s'est retrouvé avec le nez en miettes et le cerveau en compote. Sa survie et son succès n'ont pas été le fruit d'un miracle, mais d'une armée de petites habitudes. Le message est simple, oubliez les révolutions brutales. Le cumul des gains. S'améliorer de 1% chaque jour semble dérisoire, mais sur un an, vous finissez 37 fois meilleur. À l'inverse, décliner de 1% vous mène presque à zéro. Système versus objectif. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Exemple, gagner la médaille d'or. Ce qui les sépare, c'est le système, les actions quotidiennes, et non l'ambition. Le plateau du potentiel latent. Les changements semblent inutiles pendant longtemps, comme un glaçon qui ne fond qu'à partir de 0 degré C. Ne lâchez pas juste avant la fonte. Changez votre identité, pas seulement vos résultats. La plupart des gens échouent parce qu'ils essayent de changer ce qu'ils obtiennent, au lieu de changer qui ils sont. C'est comme essayer de repeindre une voiture rouillée sans réparer le moteur. Le changement en 3 couches. Les résultats, ce que vous avez, les processus, ce que vous faites, et l'identité, ce en quoi vous croyez. Le vrai changement. L'objectif n'est pas de lire un livre, mais de devenir un lecteur. Chaque action est un vote pour la personne que vous souhaitez être. La boucle de l'habitude en 4 étapes. Pour pirater votre cerveau, il faut comprendre comment il fonctionne. Une habitude est un raccourci mental composé de 4 étapes simples. Le déclencheur, l'indice qui repère la récompense. Exemple, l'odeur du café. L'envie, la force de motivation. Exemple, vouloir se sentir réveillé. La réponse, l'action que vous effectuez. Exemple, boire le café. La récompense, le plaisir final qui dit au cerveau « Hey, refais ça la prochaine fois ». Loi 1. Rendez-le évident, le jeu de piste. Si vous voulez boire plus d'eau, ne la cachez pas à la cave. Le contexte est plus fort que la volonté. Nous sommes des créatures visuelles. Si vous ne voyez pas l'indice, vous ne ferez rien. L'intention de mise en œuvre. Soyez précis. Ne dites pas « je vais faire du sport ». Dites « je vais faire 20 pompes à 18h dans mon salon ». L'empilage d'habitudes. Lier une nouvelle habitude à une ancienne. Après avoir bu mon café, ancienne, je vais méditer 1 minute, nouvelle. L'architecture de l'environnement. Préparez le terrain. Posez votre tenue de sport sur votre oreiller le matin. Loi 2. Rendez-le attractif. Le syndrome de la carotte. Plus une habitude est séduisante, plus elle a de chances d'être adoptée. Notre cerveau adore la dopamine et il en libère autant quand on anticipe le plaisir que quand on le vit. Le regroupement des tentations. Associer une action nécessaire, faire ses mails, à une action plaisante, écouter sa playlist préférée. L'influence sociale. Nous imitons nos proches. Entourez-vous de gens pour qui l'habitude que vous voulez adopter est la norme. Si vos amis sont des sportifs, vous finirez par courir aussi, ne serait-ce que pour comprendre leurs blagues. Loi 3. Rendez-le facile. La règle de la paresse intelligente. L'être humain suit naturellement la loi du moindre effort. Si une habitude demande trop d'énergie, votre cerveau trouvera une excuse pour regarder Netflix à la place. La règle des 2 minutes. Toute nouvelle habitude doit pouvoir être commencée en moins de 120 secondes. Lire un livre devient lire une page. Une fois que vous avez commencé, le plus dur est fait. Automatisation. Utilisez la technologie ou des choix uniques, achetez un bon matelas, désinstallez l'Instagram pour vous simplifier la vie pour toujours. Loi 4. Rendez-le satisfaisant. Le shoot de plaisir. Ce qui est récompensé est répété. Le problème des bonnes habitudes est que la récompense est souvent lointaine, la santé dans 10 ans, tandis que celle des mauvaises est immédiate, le sucre maintenant. Le renforcement immédiat. Ajoutez un petit plaisir instantané à vos bonnes habitudes. Le suivi des habitudes. Cocher une case dans un calendrier est incroyablement satisfaisant. Le mantra est simple. Ne rompez pas la chaîne. Ne jamais manquer de foi. Si vous ratez un jour, ce n'est pas grave. Mais ne ratez jamais le 2e, car c'est là que commence une nouvelle mauvaise habitude. Le secret de la maîtrise. Évitez l'ennui. Le plus grand danger pour le succès n'est pas l'échec,
c'est l'ennui. À un moment donné, tout devient routinier. Les champions sont ceux qui continuent de s'entraîner même quand c'est devenu lassant. La règle de boucle d'or. Pour rester motivé, travaillez sur des défis qui ne sont ni trop durs ni trop faciles, mais juste à la limite de vos capacités. Réflexion et bilan. Les habitudes créent la compétence, mais la réflexion crée la maîtrise. Revoyez vos systèmes régulièrement pour ne pas stagner en mode pilote automatique.